Merci beaucoup, Monsieur Djamil Ndour de la radio Mbour FM. Toutes mes salutations à vous, à tous les agents de cette radio et à tous vos auditeurs. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de donner mon impression concernant la disparition très douloureuse de Imam Cheikh Ahmed Tidiane Tall de la mosquée Darussalam 2 de Grand Yoff. De prime abord, je ne suis pas un devin, mais je crois que cette disparition aura un rapport avec les ambiances faites de rivalité, parfois même de jalousie et d'envie qui règnent malheureusement, qui constituent une réalité amère dans les mosquées. C'est tout récemment qu'un muezzin dans la commune de Mbour, dans la commune de Pire, dans la personne de Bachir Mbaye, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui avait été sauvagement battu jusqu'à la mort. Mais les enquêtes des Pandores ont montré que c'est l'imam du village qui en était commanditaire. Je crains que les enquêtes en ce qui concerne aussi la disparition de Imam Tall arriveront à des résultats semblables. Et ceci parce que il y a des gens qui sont sans aucune formation pointue, sans aucune qualification attestée, ou bien qui ont même raté leur vocation ou leur carrière, qui, du fait qu'ils ont appris quelques rudiments de la langue arabe, du Coran, avec parfois une ignorance totale des enseignements de l'islam et de sa moralité, tout en étant éloignés d'incarner ces moralités, ces genres d'agitateurs, ces genres de calculateurs, ces genres de manipulateurs, à l'image des politiciens qui n'ont aucun métier,
aucune formation, aucune qualification, qui cherchent à vivre uniquement de la politique. Ces gens aussi cherchent à faire des mosquées malheureusement raccourcies pour gagner de l'influence et gagner aussi à vivre comme ce que disait Kitab al-Akhdari, al-Akl bid-din. Il est très dangereux. Il est formellement interdit de chercher à gagner de l'argent, de l'influence par le fait uniquement d'afficher une religiosité. On ne doit pas vivre de sa religiosité. Malheureusement, à l'image de la société sénégalaise, il y a des gens qui maîtrisent des astuces, qui maîtrisent des procédés, qui ne reculeront à utiliser tous les procédés, même certains relevant des pratiques occultes, pour gagner de l'influence, pour gagner de l'argent dans les mosquées. Du fait qu'on parle des mosquées, on pourrait parler dans d'autres secteurs. Mais ce sont les mosquées qui sont en question. Alhamdulillah, Dieu a fait que depuis que j'étais étudiant à l'université, je faisais partie des imams où toutes les nationalités des pays musulmans en Afrique priaient derrière moi. Dieu a fait aussi que j'ai écrit un livre sur la formation des imams dans l'art oratoire. Donc, ce qui fait que je suis au courant de beaucoup de choses, de beaucoup de pratiques qui me font penser qu'au finish, on trouvera alors que cette disparition-là est liée à alors, ces motivations auxquelles j'avais fait allusion. C'est pourquoi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous disait dans un hadith, dans une de ses paroles authentiques, des loups affamés dans une bergerie où il n'y a que des petits tagnes qui viennent de naître sont moins dangereux, ces loups-là, qu'une personne qui cherche de l'influence ou qui cherche à gagner de l'argent, des biens de ce bas monde dans une activité religieuse. Malheureusement, cet état de fait-là a été montré par le meurtre de ce muezzin. Je crains aussi qu'il soit montré par la disparition et la mort tragique de Imam Tal, puisque il y a des gens qui cherchent à vivre de cela, qui sont prêts à ourdir toutes sortes de complots pour éliminer, pour liquider
pour dénaturer les personnes plus qualifiées que, plus honnêtes que, plus compétentes que, qui se trouvent dans leur chemin. Dans leur chemin. C'est la cause pour laquelle le prophète Mohammed a dit ce hadith-là. Ce hadith a aussi été confirmé par les propos d'un philosophe qui disait que, alors c'est l'envie qui est responsable de notre stérilité. C'est pour elle qu'on cherche à éliminer tous ceux qui sont aptes. Quoique c'était hier la commémoration de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop. Donc, alors que pendant sa vie, on lui obstruait tous les chemins. Mais c'est après sa mort qu'on commence à le célébrer. C'est comme ça. C'est le même cas que Mamadou Dia. Donc, tous ces cas-là me fait penser au propos de ce sage-là qui dit que, alors, c'est l'envie qui est responsable de notre stérilité. C'est pour elle qu'on cherche à éliminer tous ceux qui sont aptes. Là, je viens à donner mon témoignage sur Imam Cheikh Ahmed Tidiane Tal. Qu'Allah lui fasse miséricorde et l'accueille parmi les martyrs, parmi les grands combattants pour la cause divine dans les paradis les plus distingués. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai un ami, je peux citer son nom, Imam Youssouf Ka, imam à Sikap Mbao, qui me disait, lui, il connaît un jeune cadre très poli, alors très imprégné de la religion, qui se trouve être aussi un grand bienfaiteur, qui a été formé par Imam Ahmed Tidiane Tal. C'est Imam Youssouf Ka qui m'avait dit cela. Cela nous montre que voilà quelqu'un qui a formé de très bonnes personnes, qui a enseigné, qui a sermonné. Ce sont souvent des gens qui se sentiront dérangés, outragés par ces genres d'imams compétents qui cherchent à les éliminer, à les occulter, tout cela pour vivre du fait uniquement d'afficher la religiosité, sans aucune base véridique des personnes ou des acteurs dont les attitudes, les propos affichés en public ne valent que le poids des intérêts qui cherchent à gagner. Voilà ce que je sais. Et cela ne m'a pas étonné, parce qu'on cherche souvent à éliminer les plus aptes, à occulter les plus aptes. Donc, si on cherche à éliminer Imam Tal, comme on a cherché à éliminer les Moazin Bachir Mbaye, parce que ces deux-là sont aptes. Il y a certaines choses qui constituent, alors, comme on dit, un arbre qui cache pas une forêt, mais une jungle. Et je m'arrête. Et donc, si le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam considère dans ce hadith-là la personne qui cherche de l'influence
ou bien à gagner des biens dans une fonction religieuse comme étant plus dangereuse que des loups affamés dans une bergerie où il n'y a que des petits agneaux qui viennent de naître, parce que ces calculs-là, ce que j'appelle moi les soucis du nom, les soucis du ventre, les soucis de la libido qui animent des personnes. Souvent, ces gens qui versent dans ces disputes-là, ce sont des gens sans qualification. Ce sont des gens sans formation. Ils savent que la société sénégalaise, si tu t'affiches imam, prédicateur, avec certains habillements et certaines apparences, même si elles sont trop trompeuses, alors ils avaliseront souvent et ne pourront jamais percevoir qu'il y a de la tromperie derrière. Ils savent ça. Donc, ces petits calculs-là les poussent à éliminer, comme l'a dit ce sage-là, les plus aptes à faire des dégâts, comme l'a vécu le voisin Bachir Mbaye. Je crains alors fortement que le cas derrière, alors la disparition de Imam Ahmad Tidjani Tal, alors soit de la même veine, de la même nature, provoquée par ces agitateurs, par ces calculateurs qui font malheureusement légion dans tous les domaines, y compris le domaine des mosquées. C'est en quelque sorte ce qu'avait compris Thierno Souleymane Baal dans l'histoire du Sénégal. Quand tu le cherchais à désigner un imam à la destinée alors du Fouta Toro, il avait émis des clauses très avancées par rapport même à la démocratie, par rapport même à la dévolution du pouvoir. Il y avait parmi ces clauses-là une qui stipulait que si vous nommez un imam, donc on peut en comprendre que si vous nommez quelques personnes autres dans une fonction religieuse et que vous voyez que c'est bien ces avoirs à travers son train de vie sont en train de s'accroître d'une manière que ne justifie pas leur formation réelle, leur qualification réelle, les activités réelles qu'ils mènent. Thierno Souleymane Baal demandait à la communauté musulmane de démettre tout simplement un tel imam parce qu'il est dangereux, parce qu'il est animé par de petits calculs, par des calculs mesquins qui pourront le pousser à toutes sortes de turpitudes
en éliminant des personnes, en les diabolisant, en cherchant à les occulter à tout prix. Du seul fait qu'ils se sentent ombragés, qu'ils se sentent alors dérangés par ces personnes-là, à travers l'exemple de ce Moisin qui, après avoir été accusé de voler une fenêtre dans une mosquée, lui qui est très honnête, très digne, très crédible, c'est comme ça que des gens qui ne valent rien cherchent à accuser ces genres de personnes-là. Lui, il avait décidé de construire sa propre mosquée pour ne pas se mêler dans ces histoires-là, dans ces querelles-là. Mais on ne lui a pas pardonné cette posture, cette crédibilité qu'il avait aidé à construire sa propre mosquée. On avait envoyé alors des éléments pour le liquider bonnement et simplement. Et je crains que des motivations pareilles, je crains fort qu'elles soient derrière la disparition de Imam Cheikh Tidiane Tall. Donc ces personnes-là sont très dangereuses. Ils trompent les gens. Ils se servent de la religion, des fonctions religieuses. Au lieu de servir, ils s'en servent. Souvent, ce sont des gens sans qualification, comme je l'ai dit, sans formation, qui veulent faire des mosquées un raccourci pour arriver à leur propre dessein, à leur propre fin, en créant toutes sortes de dégâts, d'événements même tragiques et malheureux et tristes. C'est la cause pour laquelle Thierno Souleymane Baal avait dit qu'une telle personne, on doit la démettre. Parce que la religion, on doit la servir, pas de s'en servir. C'est la cause pour laquelle Akhdari avait dit qu'il est interdit, il est très haram de chercher à gagner sa vie du seul fait d'afficher une religiosité. Yahrum al-aklu bid-din. Malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent que ça, autant qu'il y a des politiciens qui ne connaissent que la politique. Tous les mots qu'on dit des politiciens sont souvent les faits de ces gens-là. L'imamant est une mission très noble pour servir la religion, pour sermonner, pour enseigner, pour former, comme l'a fait Imam Tal avec ce cadre-là dont m'avait parlé Imam Youssouf Ka. Et je le salue au passage et je lui présente les condoléances ainsi qu'à tous les imams. Le fond du problème, et je crois que c'est la non-formalisation de la question religieuse au Sénégal. Dans tous les pays, il y a des ministères chargés du culte, chargés des affaires islamiques qui interviennent dans ces cas-là, dans la désignation des imams simples, les chefs des imams, les muezzins. Mais ici, il n'y a pas cette formalisation-là. Alors tout le monde peut se lever d'un bon jour pour dire que je suis ceci ou je suis cela, tout en cherchant à vivre par le biais de la religion. Il n'y a pas de critères
Il n'y a pas de formalisation pour choisir les imams, pour choisir les muezzins. Si on en choisit de bons, des manipulateurs, des calculateurs pourront venir pour chercher à les écarter, tel qu'il a été le cas avec, malheureusement, ce muezzin, Bachir Mbaye. Donc cette formalisation est d'une importance capitale, même régalienne. Et je me rappelle, en 2008, quand j'avais écrit un livre sur le sujet du dialogue islamo-chrétien en arabe, édité en Égypte, j'avais été invité dans un village dans la province de Mansoura. Ce village s'appelle Mitdafir. On m'avait invité à donner une conférence à la mosquée du village. Après la conférence, les gens venaient se présenter à moi. Il y avait parmi ces personnes-là quelqu'un qui m'avait dit, je suis l'inspecteur des mosquées. Je suis l'inspecteur des mosquées. Les mosquées constituent un domaine très important, très sensible, très influent sur la marche de la société, sur la sécurité du pays. Autant qu'il y a des inspecteurs qui sont experts, il devait y avoir aussi une supervision des mosquées par des organes ou bien par des personnes pas qui cherchent à s'imposer comme ça, mais habilités par leur formation, par leur moralité, par leur compétences reconnues. Mais ici au Sénégal, il y a une absence totale de cette formalisation de la question religieuse qui peut ouvrir la porte à toutes sortes de dérives et de dégâts. Donc, c'est très important de mener des réflexions allant dans ce sens-là. Je crois que ça aura de nature à freiner certaines choses vraiment qui se passent, qui ont été révélées par le cas de Bachir Mbaye, qui peuvent aussi être révélées par le cas de Imam Ahmed Tidjani Tal. N'importe qui ne peut pas s'imposer imam. Malheureusement, au Sénégal, il n'y a pas cette formalisation. Voilà. Qui même, j'ai l'habitude de dire que l'État post-colonial est animé d'un certain complexe face à la question religieuse, alors que cette question influe sur la marche de la société. L'islam même donne à l'État alors le ressort d'avoir ses propres organes ou bien ses propres organismes et autres composés des gens agréés par la société, alors qui pourront superviser le domaine religieux. Le domaine religieux, c'est ce qui fait que, comme je l'avais dit, dans les pays musulmans, on crée des ministères des affaires religieuses et autres pour régler ce genre de problèmes-là. Merci beaucoup. Une autre fois pour cette
invitation pour me permettre de donner mes impressions. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.